bienvenue à la 4e édition de la régate Sally Sailing Cup 2014 sur initiative du Sally Régate Association qui a pour objectif de mieux faire connaître la voile au Sénégal. Cette 4e édition du Sally Sailing Cup, c'est 2 belles journées de voile offertes au public qui s'est déplacé en masse sur cette belle plage du Safari Beach. Après, on vire la bouée, on la laisse à gauche. On va virer la deuxième ici, pousse cette bouée-là par l'extérieur. On recoupe la ligne, on reprend la ligne de départ. Et rebelote. On va à la une à bois au vent, la deuxième en haut et l'arrivée. Après le briefing du directeur de course, les équipes concurrentes préparent leur équipage pour se lancer dans la compétition. Pour ces amoureux de la voile, le Sally Sailing Cup, c'est l'occasion de vivre une passion, mais aussi et surtout de se divertir l'espace d'un week-end. Là, ça y est, le grand frisson commence de voir toutes ces voiles. Il ne nous reste plus que 3 bateaux à mettre à l'eau. Les premières équipes sont chaudes, super chaudes. Hein. Donc il faudrait qu'un petit peu de vent se lève. Et je crois qu'on va assister avec de très très belles régates, avec de très très jolies voiles. Bah on dit c'est parti, hein, bon vent, belle mer, une petite quinzaine de bateaux, ça va être sympa, ça va être serré. On est hyper motivés. On regarde comment ils font les autres et après on y va. On va les laisser devant et on va les suivre. On n'a pas pris de cours encore. C'est parti, le départ est donné, les équipes se lancent avec confiance, prêtes à braver la mer pour être premiers à la ligne d'arrivée. Avec un vent faible de 6 à 8 nœuds pour cette première journée, les 10 catamarans engagés ont opté pour une navigation technique et fine pour sillonner les 3 manches sur un parcours de triangle olympique. Heineken. Pour Heineken, il faut un peu plus de vent, hein. Ça c'est un temps de fifi. Hein. Donc s'il vous plaît, et voilà, donne-nous du vent. On a peut-être été trop timoré par rapport au faux départ. Donc cette fois-ci on y va. On passe à la ligne entre 0 et 2 secondes. Et là on va pouvoir en tout cas s'accrocher quoi. Bah ouais, mais les conditions de vent sont au final très dures parce qu'on n'a plus de vent. Donc maintenant on joue sur la stratégie, sur la technique, sur l'équilibre du bateau, sur tous ces petits points forts qu'on a préparés depuis déjà une semaine avec Richard. Donc on est au top. Un vent top, ça c'est parfait pour les filles. Voilà. Pas trop de vent, pas trop de houle, pas trop de houle. Pas trop de garçons qui sont forts en voile, donc il y en a derrière, ça c'est bon pour nous. La voile est un sport propre et écologique, un sport complet où on est obligé de choisir sa trajectoire. Il faut savoir dompter les éléments naturels tels que le vent et les vagues, mais il faut aussi des muscles pour tirer sur les drisses.
admirer ces beaux combats sur les passages de bouée. Attention au risque de chavirage. C'est tout en finesse et en délicatesse que les navigateurs franchissent la ligne d'arrivée entre 22 minutes pour les plus rapides et 30 minutes pour les moins rapides. Donc demain on recommence quoi. Donc ça va être tendu demain. On a fini la première journée avec un classement qui paraît pas trop mal, puisqu'on est arrivé 3 fois en tête, mais le rating va décider. Et demain ils annoncent du vent. Demain 12-14 nœuds de vent, donc des conditions un petit peu plus hard. Et donc ça va se battre un peu plus sur les passages de bouée, lors des départs. Important. Au Sénégal, il y a toujours du soleil, mais malheureusement aujourd'hui il n'y a pas eu beaucoup de vent. Donc on a été obligé de faire que 3 manches qui se sont bien déroulées. Nous avons vu des belles bagarres au passage des bouées. Le classement, ce soir nous allons faire un classement intermédiaire. Donc demain, tout est encore possible. Pour cette deuxième journée, avec un vent de 10 à 12 nœuds, la flotte pourra s'exprimer pleinement pendant 4 manches. Ce qui a poussé le directeur de la course à prolonger le parcours. On est suffisamment prêt, ouais, on s'est bien équipé. Là, vous voyez, on est en train de préparer le bateau tranquille. Et voilà, quoi, on se prépare à aller à l'eau, quoi, tranquille. L'équipe de la Win, on espère aujourd'hui, mais il y a du vent, c'est pas bon pour nous. On va faire de notre mieux. Quoi. Ah oui, là on est en train de voir pour les bouées, comment il l'a placé Benoît. Donc je pense qu'après il va déplacer l'autre bouée qui est là-bas, parce que le vent il est un peu changé de position. Donc il va falloir qu'il s'en occupe pour les positions des bouées. Et après ça va le faire, Inch'Allah. On est prêt pour le deuxième jour. On est très prêt. Bon là, objectif c'est de ne pas dessaler. Voilà. Non, on ne sait pas nager, alors on veut pas aller dans l'eau. I could linger all that time in this moment again we revive. All I know, we are one when the rain is falling down. In this moment again we revive.
Et voilà les premiers arrivés sous l'œil vigilant des commissaires de course. Les catamarans ont pu atteindre le point d'arrivée entre 19 et 30 minutes. Bravo à l'équipe féminine, elles ont eu beaucoup de mérite pour une première participation. Il faut retenir qu'il ne suffit pas d'arriver en tête durant les manches pour être premier. C'est le rating qui permet de définir le classement final. Après une belle régate âprement disputée dans un esprit fair play, l'heure est au résultat. Au directeur des courses incombe la lourde tâche d'annoncer les vainqueurs. Sachez que tout le monde a été méritant. Certains ont seulement eu plus de chance et de mérite que d'autres, mais l'essentiel était de participer. Et voici les résultats. 5e, bateau Expresso. Autre 5e ex-aequo, bateau Bip Bip, c'est les seuls skippers de la compétition. 4e, bateau City Sport. 3e, bateau Icon. Enfin, premier, bateau Mana. Autre premier ex-aequo, bateau Atelier Code. Le Sali Régate Association, qui a organisé ces belles joutes, est satisfait de l'évolution de ce rendez-vous annuel des amoureux de la voile qui monte en puissance. Cette année, nous avons enregistré la participation de Canadiens, Belges, Français et Sénégalais. Il faut noter que sur les 10 bateaux alignés, 2 sont de Dakar et ça a été une première. Des liens ont pu se créer entre les deux clubs nautiques, ce qui annonce de beaux duels entre Sali et Dakar pour les prochaines rencontres. Un grand merci aux nombreux sponsors qui ont bien accepté d'appuyer l'organisation de la régate. C'est avec plaisir que nous vous avons offert cette 4e édition du Sali Sailing Cup. Rendez-vous en 2015 avec le Sali Régate Association, toujours animé du souci de mieux faire dans un esprit de partage, d'amitié et de solidarité. Vive la voile!